Tu sais, quand tu es très amoureux de quelqu'un et qu'il te quitte, ça fait mal. Ranveer, Mon fils, donne-moi un numéro de téléphone. je voudrais pouvoir te parler, mon enfant. Tu me manques beaucoup, tu sais. J'espère que tu n'as pas dit à Daljit et à cette fille que j'étais ici. Non, Vira. Je ne leur ai rien dit, ne t'inquiète pas. Il est important que j'obtienne ce visa. Écoute, je te donne seulement 24 heures. Et si tu ne l'as toujours pas demain, je ferai appel à un autre agent. Allô? Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, sors et va terminer ce que tu étais en train de faire, au lieu de répondre au téléphone, espèce d'imbécile. Allô? Allô? Oui, ici Desmond. Est-ce que Daljit est là? Je peux lui parler? S'il vous plaît. Il n'est pas là pour le moment. Vous voulez lui laisser un message? Non. Hello? Hello? Docteur, j'ai eu tous les médicaments. Maintenant, dites-nous, quand mon frère sera-t-il rétabli? Écoutez, il a eu une crise cardiaque. Sa guérison totale prendra du temps. Mais son état s'améliore. Dorénavant, vous allez devoir faire vraiment attention. Prendre beaucoup de repos. Évitez le stress. Et surtout, arrêtez de voyager. C'est d'accord? Non, docteur, écoutez. Je dois partir à Londres la semaine prochaine. Je dois aller retrouver ma fille Saïba. Je dois la ramener chez moi. Hors de question. Vous devez y aller doucement pendant au moins 3 mois, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne le faites pas, alors... Ne vous inquiétez pas, docteur. Je veillerai à ce qu'il le fasse. Il n'ira nulle part. Oui. Écoute, Beauty, Saïba... Mais Manmeet... Tais-toi! Cette famille a déjà perdu l'une de ses filles. Et je ne veux pas perdre mon fils aussi. Non, tu ne partiras pas d'ici. Non. Manmeet, il faut que tu te reposes, d'accord? S'il te plaît, allez, mange quelque chose. Hé! Va appeler ta famille. Dépêche-toi. Mais ma famille ne veut pas me parler. C'est parce que je me suis mariée contre leur volonté. Eh? Daljit aussi est marié, tu sais. Mais nous, on continue à lui adresser la parole. Alors pourquoi ta famille ne veut plus entendre parler de toi? Hein? Dis-moi, Saïba. Bien. Vous voyez, en fait, il n'aimait pas Daljit. Il ne leur plaisait pas? Mon fils est le meilleur de tous. Et eux, ils ne l'aiment pas? C'est impossible. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ma tante. À vrai dire, on s'est mariés sans avoir leur accord. Ah oui? Vous vous êtes mariés sans leur accord? Ben alors, dis-moi, quand tes parents ont rencontré Daljit? Bon, oublie ça. Juste, de quel village viens-tu? Réponds. Et tes parents, comment est-ce qu'ils s'appellent? Tu dis rien. Ah bah c'est super. Elle ne connaît même pas le nom de son village, tu peux le croire? Est-ce qu'au moins tu sais comment s'appellent tes parents? Et ils ont le toupet de dire qu'ils n'aiment pas mon fils? Si tu veux, dis aussi à ta famille que je ne t'aime pas. Allez, prends tes affaires et retourne en Inde. Mais je ne peux pas. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? J'ai la migraine à cause de toi. Attends voir. Monsieur, j'ai un petit problème. Quoi encore? Monsieur, je voudrais passer à la télé. Ou dans les journaux, enfin dans les médias. Il faut qu'on voit ma photo partout. C'est important, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh, écoute, celui à qui tu dois parler, c'est Marc. Tu le vois là-bas au fond? Il possède un journal. Ah, d'accord. Va le voir, il pourra t'aider.
Merci. Une fois que ma photo sera publiée et que je serai passé à la télé, je suis sûr qu'elle viendra me voir. Bonjour monsieur, je suis Ranveer. Salut. J'ai besoin que vous m'aidiez. Tu n'as pas l'air d'être un mannequin, mec. Non, je ne le suis pas. Je voudrais juste apparaître dans les infos, s'il vous plaît. Seulement une photo. Dans les journaux. Ou à la télé. Quelque chose que tout le monde verrait. Ah, tout ça est très bien, mec. Mais si tu veux te retrouver dans les actualités, tu dois d'abord avoir une bonne action. Ou commettre un délit. Maintenant, fais quelque chose ou bien tu prendras beaucoup de temps. Mais je crois comprendre que toi, t'es pressé. Bien. Mal. Hey, baby. Non, je Viens ne avec veux moi, on va pas. aller s'amuser, allez. On va voir qui pourra boire le plus de verres, ok? Allez, jouons. Non, Marc. Allez, bébé, joue. Un Tiens, seul santé. verre. Ranveer, concentre-toi. Tienne. Il Allez faut boire. que tu trouves quoi faire comme délit. Vas-y, beauté. Enlève-moi ça. Non, Voilà, c'est bien. pas mon foulard. C'est mieux. Qu'est-ce que Mec, un tu foulard. fais? Je vais rentrer chez moi. Mais Salut. qu'est-ce qu'il lui fait? Non, reste. Est-ce qu'il va la forcer à se Ça va déshabiller? pas. Oh non! Regarde tout Je ce qu'on dois a à boire. partir. Monsieur, Un dernier je pour peux la utiliser route. votre téléphone, s'il vous plaît? C'est urgent. C'est vraiment urgent. Merci. C'est le Oui, dernier, c'est ça. d'accord. Trinquons. Ouais. Allô? Oui, c'est Monsieur Pal? Oui, c'est moi. Vous m'aviez dit de vous appeler si toutefois votre fille avait des ennuis. Non. Elle est Non, saoule et Marc. un homme est en train de l'ennuyer. S'il vous plaît, aidez ma fille. Lâche-moi. Que voulez-vous que je fasse? Je vous en prie, sortez de là. Faut que j'y aille. Allô? Et toi? Imbécile, laisse-moi. Bouge. Imbécile. Lâche-moi. Je ne l'ai même pas remercié. Je peux utiliser ton téléphone? Je veux appeler Dalgit. Ou sinon ma tante ne va rien manger. Merci. Tu as vu? Regarde-la. La voilà repartie. C'est quel genre de fille, ça? Ah, elle ne comprend vraiment rien. Allô? Station Essence Pal? Allô? Je peux parler à Dalgit? Saïba? Saïba? Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est la première fois que tu m'appelles. Dalgit, écoute-moi attentivement, tu veux? Tu sais, nous avons un très très gros problème. Ta mère est ici, à la maison. Et elle n'est pas du tout contente de me voir ici. Elle n'a pas bu une seule goutte d'eau jusqu'à présent. Ma mère?
Oui. Elle a aussi découvert qu'on s'était mariés. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Daljit. Daljit, dis quelque chose. S'il te plaît, Daljit, parle-moi. Depuis qu'elle est arrivée, ta mère ne fait que me crier dessus toute la journée. J'ai essayé d'arranger les choses. Mais absolument rien ne marche. Que veux-tu que je dise? Je suis très confus. Je ne peux pas lui révéler la vérité, n'est-ce pas? Et moi, tu sais, je n'ai jamais menti à ma mère. Saïba, elle m'a toujours dit que le mensonge était mal. Aujourd'hui, je vais devoir lui désobéir. Mon Dieu, que vais-je faire? Saïba, je n'arrive pas à penser clairement. Je te rappellerai plus tard, au revoir. Où est Daljit? Dis-moi où se trouve mon fils. Il ne veut même plus voir sa propre mère, c'est ça? Il est plus le même et il a tellement changé. Que lui as-tu fait, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Arrête, Vira. S'il te plaît, calme-toi. Allez, viens. Viens te reposer dans ma chambre, t'en as besoin. Arrête de pleurer. Allez, allons-y. Tu es quelqu'un de bien, Daljit. Tu m'as permis de rester ici. Tu as même menti à ton oncle. Et aussi à Madame Smith. Tu as même menti à ta mère pour moi. Tu as payé mon loyer. Tu m'as donné de quoi manger. Et moi, je n'ai rien pu faire pour t'aider. Cet homme a menti tellement 2 fois pour mon bien-être. Et maintenant, il a des ennuis à cause de moi. Ça suffit. Assez. Je ne dois plus être aussi égoïste. Je ne peux pas lui causer plus de problèmes. Non, Saïba. Ça suffit. Oui? Qui est-ce? Oncle Harry? Bonjour. Daljit? Maman. Maman. Donne-moi ta bénédiction. Ah! Mais Vira, qu'est-ce que tu fais? Maman. Maman, je vais tout expliquer. S'il te plaît, écoute-moi. Ah oui? Et que veux-tu me dire? Quand tu en avais le temps, tu n'as même pas daigné dire ou demander à qui que ce soit la permission de te marier. Et tu l'as emmenée ici? Maintenant, tu veux discuter? Où est-elle? Viens avec moi, je veux vous parler. Jusqu'à présent, je me suis tue. Parce que je voulais que vous soyez tous les deux, ensemble, en face de moi. Je veux entendre ce que vous avez à me dire. Allez, viens, viens. Maman. Vira, s'il te plaît, calme-toi, attends. Et tu es un enfant? Est-ce que c'est ce que nous t'avons appris? Viens, ton père est à l'hôpital. Comment va-t-il réagir quand il apprendra cela? Et nous, que va-t-il nous arriver? Y as-tu pensé une seule fois? Une minute a suffi pour que tu fasses de nous des étrangers. Allez, parle. Tu n'as rien à ajouter? Réponds-moi. Saïba? Oh mon Dieu! Tu oses la chercher? Dis-moi, tu n'as pas honte, Daljit? Elle a déjà commencé à jouer à la maîtresse de maison et elle a tout bougé. Mais pour qui elle se prend, cette femme? Tu es tellement inquiet pour elle que tu oublies même de répondre aux questions de ta pauvre mère. Ce n'est pas ça. Où sont les valises et Saïba?
Je t'ai causé beaucoup de problèmes, Daljit. Et te demander pardon pour tout le tort que je t'ai fait n'arrangera rien. Mais je vais quand même m'excuser. Pour tout. Pour tous les ennuis qui sont survenus à cause de moi. Je suis désolée, Daljit. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. S'il te plaît, je te demande de me croire. Je ne peux plus rester chez toi, alors je te fais mes adieux. Adieu. Daljit? Est-ce que tout va bien, mon garçon? Saïba a quitté la maison. Quoi? Elle a quitté la Daljit. maison? Comment est-ce possible? Attends, Daljit. Maman, je dois aller chercher Saïba. Mais c'est quoi ça? Du sang? Mec, tu t'es encore battu? Qu'est-ce qu'il s'est passé cette fois-ci, Ranveer? Tu finiras par avoir de gros problèmes un jour, si tu ne changes pas. Eh, t'as pas besoin de crier, hein, je le sais. Et regarde-moi ça, tu saignes. Viens, je t'emmène chez le médecin. Mais non, je ne veux pas y aller, mec. Je ne cours pas voir le médecin, moi, dès que j'ai mal. Tu sais, Saïba m'aidait tout le temps. Quand j'étais blessé, Bali. Je t'en supplie, ne recommence pas avec ça. Bali, nous devons retrouver Saïba. Et comment, dis-moi? Saïba est à Londres, Bali. Si je ne l'avais pas quittée, tout ceci ne serait pas arrivé. Et comment va-t-on la retrouver dans une si grande ville? Écoute, j'ai une idée. Il faut qu'on réfléchisse à un plan. Je veux apparaître dans les médias d'une manière ou d'une autre. Peut-être à la télé ou dans les journaux. Comme ça, une fois que Saïba me verra, elle viendra me rejoindre. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive, Bali. Les médias ne s'intéressent pas à des gens comme nous. Et? Ils viennent pour des gens comme lui. Tu vois, ce gars est une célébrité. Les filles sont folles de lui. Aujourd'hui, il va faire la promo de son nouvel album. Il est célèbre. Toi et moi, on n'est rien à côté de lui. Qu'est-ce que tu crois? Et maintenant, celui que vous attendez tous. J'ai le plaisir d'accueillir Judy Day. Merci d'être venus, les amis. Ranveer, je te le dis encore une fois, il y aura des médias, des journalistes et beaucoup de gens. Tu captes? Et j'ai vraiment besoin de la presse. Mais qu'essaies-tu de faire exactement? Tu risques de perdre ton boulot. Je l'ai quittée pour venir ici. Maintenant, si je dois quitter Londres pour elle, ce n'est pas un problème. Mais je dois la retrouver, Bali. Je dois la retrouver. Merci d'être venu assister à la sortie de mon nouvel album. Dis-moi, êtes-vous content d'être là ce soir? Je suis même très excité et merci à tous d'être venus. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Salut, comment ça va? Très bien, merci. Rendez-vous dans 2 jours devant Big Ben. Désolé mec. Que quelqu'un appelle la police! Mais il est fou, il a perdu la tête! S'il te plaît, viens me voir! S'il te plaît, viens me voir! Sécurité! Sécurité, arrêtez cet homme! Dans 2 jours, Saïba! Je t'attendrai! Big Ben! Rendez-vous dans 2 jours devant Big Ben! S'il te plaît, viens me voir, je t'attendrai! N'oublie pas! Mon Dieu, il n'y a que toi qui puisse me montrer où trouver Saïba dans cette grande ville. Aujourd'hui, je suis allée au temple. C'était tellement paisible. Elle doit être au temple. Il est tombé fou amoureux de cette fille. Mais pas du tout. Maintenant, Daljit va penser que tout ce qui est arrivé est de ma faute. Harry, cette fille... Elle doit être en train de le retourner contre moi. Cette fille va tout me mettre sur le dos, tu vois? Harry, tu sais bien que je ne le supporterai pas. Allez, calme-toi. Pourquoi t'inquiètes-tu Je n'ai rien autant? dit à cette fille. J'attendais qu'ils soient tous les deux là pour leur parler de ce qu'ils avaient fait. Tu vois? Harry, dis-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais non, Vira. Tu n'as rien fait de mal. Cette fille est partie. Je suis sûre qu'elle va demander à mon fils de choisir entre elle et moi. Tu crois que Daljit écoutera cette fille? Mais non, arrête. Que vais-je bien pouvoir dire à ma famille, hein? Dis-moi.
Bonjour. Bonjour, Beauty. Comment vas-tu? J'ai vraiment honte de tout ce qui s'est passé, crois-moi. Je crois que tout ça fait partie de mon destin. Ce n'est pas votre faute. Et ce n'est pas la tienne non plus. Tu as toute ta vie devant toi. Ouvre les yeux et tu verras. Écoute, attendre n'est pas la solution. Vous êtes au courant de tout. Si la vie ne m'a pas souri, alors... Que pouvons-nous y faire? Je devais partir à Londres, mais je me retrouve ici à l'hôpital. Allons-y, papa. Bonjour. Qui êtes-vous? Bien, je vais y aller. Papa, dites-moi. Qui est cette femme? Personne, Suki. Ce n'est qu'une vieille amie à moi. Où devons-nous aller? Où devons-nous aller? Là-bas. Qui est cette femme? Et elle est partie aussitôt qu'elle m'a vu apparaître à vos côtés. Daljeet, je ne veux pas venir avec toi. Non, laisse-moi. Tu ne comprends pas qu'à cause de moi, tu auras plus de problèmes? Regarde l'heure qu'il est et il fait encore jour dehors. Oui, Vira. Ici, pendant l'été, la nuit ne dure que 5 heures. Donc parce que le soleil ne se couche pas, cela veut dire qu'il ne fait pas nuit? Il est tard et cette fille est toujours dehors. Ah, laisse-moi te dire une chose. Cette fille est une dévergondée. Oui, je le pense aussi. Je ne fais pas du tout confiance à cette petite. Ah oui? Toi aussi? Mais bon, oublions tout ça. Cette fille n'est pas importante. Il faut plutôt qu'on pense à Daljeet. Il est parti la chercher en courant comme un fou. Dis-moi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hein? Elle va revenir et elle va tout gâcher. J'ai fait un long voyage pour venir voir Daljeet, mais lui, il s'en moque. J'ai élevé 2 enfants. Mais eux, ils pensent pas à moi. Oh mon Dieu! Cette fille n'apportera que des ennuis à cette famille. J'ai 2 enfants, Harry, et je pense qu'aucun d'eux ne nous soutiendra. Oh, Harry, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Oh, mon Dieu!
Pourquoi l'as-tu ramené ici? Tu croyais que je changerais d'avis si tu lui tenais la main? Cela n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que je connais déjà toute la vérité. Jusqu'à présent, je suis restée tranquille, car je voulais que ce soit toi qui me révèle tout. Dalgit, voilà pourquoi je n'ai rien dit. Le Dalgit que je connais ne m'a jamais menti. Non, jamais. Tu ne fais que me mentir, depuis que tu as rencontré cette fille. Je sais que vous êtes mariés pour qu'elle obtienne un visa. Et tout ça, c'est pour qu'elle ne soit pas expulsée, n'est-ce pas? Kartar m'a absolument tout dit. Et maintenant, cette fille s'accroche à toi et ne veut pas te laisser. Tu essaies d'éloigner mon fils de moi, hein? C'est ça? Tu as fait tout un cinéma. Tu t'es même sauvé, car tu savais que Dalgit allait venir te chercher pour te ramener dans cette maison, n'est-ce pas? Mais toi, écoute-moi bien, ouvre grand tes oreilles. Je ne t'aime absolument pas, et je ne t'accepterai jamais comme ma belle-fille. Elle a épousé mon fils pour pouvoir venir à Londres. Maintenant que tu y es et que tu as atteint ton but, laisse mon fils tranquille et va-t'en. Va-t'en loin, très loin d'ici. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas, hein? Harry, s'il te plaît, laisse-la aller là où elle veut. Non, 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 je n'accepte pas ce mariage et je n'approuverai jamais cette relation, d'accord? L'union de deux personnes ne peut pas se faire qu'en signant un vulgaire bout de papier. Écoute-moi, mon fils, tu sais bien que Babli t'attend au village. Viens avec moi, on va aller lui demander sa main. Je te promets que je vais le faire. Tu dois seulement me faire confiance. Oui, crois-moi, j'y arriverai. Maman, tu as parlé. Maintenant, écoute. J'ai épousé Saïba parce que je suis tombé amoureux d'elle. Est-ce que tu sais ce que signifie l'amour? Non. Avant, je ne le savais pas. Après avoir rencontré Saïba, je sais ce que c'est. Quand je l'ai vue pour la première fois à la fête foraine, ensuite, à cette belle cérémonie. Ou encore au temple. C'était comme si le temps s'était arrêté. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais j'étais déjà prêt à tout laisser tomber pour ton beau sourire, Saïba. Je ne savais vraiment pas comment aimer. Mais toi, tu sais, tu m'as montré ce que c'était l'amour. Quand tu souris, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Et de te voir. Saïba, te voir pleurer. Mais complètement insupportable.
Saïba est ma femme. Et je l'aime de tout mon cœur. Harry, allons-nous-en. D'accord. Monsieur, je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. D'accord, je te crois. Qu'en est-il de Judy Day et de ses gardes du corps? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu les as frappés devant la presse? Écoutez, monsieur, je sais bien que ce que j'ai fait est vraiment mal. Mais tout ce que je voulais, c'était passer à la télé. Donc tu veux dire que ta petite amie est à Londres et que tu as utilisé la presse pour lui envoyer un message, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On parle peut-être la même langue, mais cela ne veut pas dire que je te crois. S'il vous plaît, emmenez-le. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, attendez, laissez-moi vous expliquer. Pendant combien de jours allez-vous me garder 3 ici? jours. 3 jours? Non, c'est impossible, c'est mon anniversaire dans 2 jours. Elle va m'attendre devant Big Ben, s'il vous plaît, monsieur. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Mais pourtant, je n'arrive pas à le croire. Daljeet, tu sais, depuis que je suis arrivée, c'est la première fois que j'entends parler de cette façon. Quand tu m'as attrapé la main pour me ramener ici, je ne pensais pas que tu allais dire une telle chose. Et je ne savais pas que... Tu es un aussi bon acteur, Daljeet. Waouh! Tu sais quoi? Je croyais que tu allais tout leur révéler. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais tu ne l'as pas fait. Ça, moi, je le sais. En tout cas, c'est sûr que ta mère y a cru. Tu as tellement bien joué le jeu, Daljeet. C'est une très belle histoire. Une très belle histoire d'amour. Un scénario digne des plus grands auteurs. Dis, comment as-tu fait? Comme une histoire aussi romantique t'est-elle venue à l'esprit? Tu as l'air tellement innocent, Daljeet. Qu'est-ce que tu as dit déjà? Elle était à cette très grande fête foraine? Je l'ai vue danser au mariage avec ses amis? Ah, n'y pensons plus. Oublie tout ça. Dès que tout sera fini, j'irai m'excuser auprès de ta mère pour toi. T'en fais pas, d'accord? Car tu as dû lui mentir encore une fois à cause de moi. Et moi, j'aime pas cela. Non, ça ne me plaît pas. Mais t'inquiète, je vais m'en occuper. Où est-il? Je parle vraiment trop. Voilà pourquoi il est parti. Maman, je vais lui préparer un autre plat. Non, prépare la même chose pour tout le monde. Pourquoi veux-tu faire d'autres plats? Eh bien parce que Deep et Beauty n'aiment pas la courge. Bon, d'accord, prépare autre chose pour Deep, mais pas besoin d'en faire autant pour Beauty. Je vais à la pharmacie. J'achèterai les médicaments de maman. D'accord? La première maison qui se trouve à droite, donc c'est celle-là, la maison de Saïba. Beauty? Oui? Tu sais quoi, ramène-moi du poison plutôt, ce serait mieux. Parce que moi, je ne prendrai pas les médicaments qu'il va acheter. Mon Dieu, c'est la même femme qui était à l'hôpital. Je le savais. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Si c'est ici
qu'habite Saïba alors? La dame de l'hôpital doit sûrement être de la même famille qu'elle. Quelle belle affaire! Si je ne me trompe, ce couple est donc en train de se cacher. Bien, mesdames et messieurs, on assistait au lancement du nouvel album du chanteur Jeudi D, où il y a eu un événement bizarre. Un homme s'est présenté et a commencé à se battre. Pour l'instant, nous ne connaissons pas son identité, mais je suis sûre qu'on va bientôt le découvrir. Oh, c'est pas vrai. Que fait-il à la télé? La foule est aussi surprise et ne sait pas quoi dire. À ce moment, nous n'avions qu'une chose en tête. Tout ce qui se passe est horrible. En voilà une nouvelle. Ce gars est un aimant à problème. Regardez-la se battre comme des animaux. En fait, je ne suis pas si surprise. Maintenant, je peux dire à papa à quel point ces gens-là sont stupides, ignares et de surcroît violents. Oh, ma fille, qu'as-tu cassé? Tu me donnes du travail de bon matin. Oh. Tu as raison. C'est une très belle matinée, oui. Oh, désolée pour le verre. Au moins, elle sourit. C'est déjà ça. Papa, tu ne peux pas frapper avant d'entrer. Tu ne respectes pas ma vie privée. Jasbir, je respecte ta vie privée. Est-ce que tu sais dans quel état tu te trouvais dans la discothèque hier? Tu le sais? C'est moi qui t'ai ramené à la maison. Tu n'avais pas à venir, papa. Tout était sous contrôle. Contrôle? Tu es ma fille unique. Si moi je ne t'aide pas, qui d'autre le fera? Et de quel contrôle est-ce que tu parles? On pouvait éviter ça. Si tu gérais vraiment les choses. Merci mon Dieu, ce garçon m'a appelé pour m'informer de ce qui se passait. S'il n'avait pas été là, je me demande ce qui aurait pu arriver. J'en ai la chair de poule. Que se serait-il passé? Et que se serait-il passé? Rien. Et de qui es-tu en train de parler? De cet idiot? Regarde les infos. Il a été mis en garde à vue parce qu'il a frappé un chanteur connu. Papa, je pense réellement que tu devrais le virer. Ou sinon, il ne restera plus rien de ta super réputation que ta fille gâtée est en train de détruire. Jasbir, ma fille. Pourquoi me fais-tu cela? Je crois que je n'ai pas su comment bien t'élever. Encore? Papa, tu ne vas pas recommencer. Tu penses avoir failli à ton rôle de père? Eh bien, c'est vrai, tu as raison. Où étais-tu quand je grandissais? Où étais-tu? Et que fais-tu devant la photo de maman tous les jours, les mains croisées? Je n'arrive jamais à comprendre ça. Elle ne pouvait pas être là, mais toi, oui. Assez! Assez! C'est maintenant que tu me le dis. Et quelle est cette mauvaise éducation dont tu me parles tout le temps, hein? Tu n'as jamais été présent dans ma vie, même quand j'étais petite. Alors rends-moi ma bouteille. Allez, donne-la-moi. Tu sais, si je suis comme je suis, c'est de ta faute. Et pour cela, va-t'en. Sors! Tu sais, te voir aussi triste me rend heureuse. Tu mérites une fille comme moi. Maman? Maman, j'ai ramené du thé pour toi et mon oncle. Maman, tu veux du thé? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas droit au sucre, hein, tu es diabétique. Tu fais tout ceci pour me tourmenter, n'est-ce pas? Je sais bien que tu ne resteras pas longtemps fâché contre moi. Oui, tu sais tout. Il n'y a que nous qui ne savons rien. Si tu voulais te marier, tu aurais pu m'en parler, non? Dis-moi, sommes-nous tes ennemis? On n'aurait pas fixé ton mariage sans d'abord te consulter. Tout en connaissant les raisons de ce mariage, comment veux-tu que je ne croie pas que cette fille se sert de toi? Parce que je te le dis. Toi? Maman, je devrais pas te dire cela, mais je vais le faire.
S'il te plaît, fais-moi confiance cette fois-ci. Je vois bien que tu es très triste. Je voudrais m'excuser de la manière par laquelle Saïba et moi, on s'est mariés sans rien dire à personne. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis conscient du mal que je vous ai fait à papa et toi. Mais crois-moi, ce n'était pas mon intention. Bénis-moi. Je vais au travail maintenant. Maman, regarde-moi. Pardon. Et que vas-tu faire du thé? Je vais le donner à Harry. Ne fais rien du tout pour moi. Où est Suki? Je ne sais pas où elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a? Où étais-tu, Suki? J'ai dû préparer le petit déjeuner. J'étais complètement perdu. Et alors quoi? Dis-moi, où étais-tu? Je suis allée voir ma tante. Et tu sais qui j'ai rencontré là-bas, Niall? Qui? Beauty. C'est qui? Tu ne connais pas Beauty? Papa la connaît, n'est-ce pas? Non, je ne connais aucune Beauty. Mensonge. Je découvrirai la vérité, une fois pour toutes. Comment Beauty et Saïba sont-elles liées à cette famille? Pourquoi souris-tu tout d'un coup? Ce n'est pas le moment. Je pensais à un événement assez drôle. C'est pour ça que je souriais. C'était la veille du mariage de Saïba. Je m'étais battu avec quelqu'un. Et il m'avait emmené au commissariat. Elle a tout quitté pour venir me voir. Et devant les policiers, elle a battu ce type. Celui avec qui je m'étais disputé. Vous êtes tous les deux fous. Ta Saïba et toi. Vous êtes complètement à l'ouest. Oui, c'est vrai. Et je l'aime à la folie. Écoute, Bali. Dans 2 jours, elle va fêter son anniversaire. Mon pote, il faut à tout prix que j'aille au Big Ben. Elle va m'attendre. Je t'en prie, sors-moi de là, Bali. Je ne peux pas payer ta caution, Ranveer. Je n'ai vraiment pas la somme qu'il faut, mec. Tu sais, Desmond refuse de m'avancer mon salaire. Et ce n'est pas comme si nous avions des amis riches vers qui nous tourner. Et j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai appris que Desmond t'avait licencié. Ce n'est pas important tout ça, je m'en moque. Je trouverai un autre boulot. Mais Bali, je ne peux pas rester ici sans rien faire. Pas quand je sais que Saïba est à Londres. C'est difficile. Qu'est-ce que je peux faire, Bali? Dis-moi. Je sais très bien ce qui m'attend là-dedans. La vieille va encore une fois me crier dessus. Non, Saïba, ce n'est pas bien. Tu ne devrais pas parler de la sorte. Elle est une aînée. Il faut que tu la respectes. Je viens de dire que c'était une erreur. Pourquoi m'as-tu frappé avec le journal? J'ai déjà beaucoup de problèmes dans ma vie. Et toi, tu m'en rajoutes? Waouh, ça m'a l'air intéressant. Je vais vite l'ouvrir.